Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment. Merci Esprit de Jésus pour ce moment. Merci Esprit de vie pour ce moment. Amen. Partagez la vidéo. Alléluia. Merci Éternel mon Dieu pour ce moment. Merci pour tes enfants connectés. Merci pour ceux qui sont ici en assemblée locale. Alléluia, parce que tu vas certainement nous faire du bien au travers de l'enseignement de ce jour. Que ton nom soit élevé. Amen. Donne-moi de disparaître et que toi tu apparaisses. Est-ce que vous pouvez fermer la porte aussi? Le premier qui vient du côté des enfants là. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, que toute forme de contradiction, de modification, toute forme de rébellion, alléluia, à l'énoncé de ta parole en ce jour, se taise. Que l'œuvre du diable dans les cœurs peut empêcher, alléluia, la parole de s'enraciner dans les cœurs et de porter du fruit soit également, alléluia, renversée. Parle par ma bouche, bénis une destinée, au nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous allons, notre thème de ce jour, c'est stop à la négligence spirituelle. Amen. Nous allons parler de la négligence spirituelle en ce jour. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une illusion. Mais c'est une vérité certaine, si l'on peut le dire. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Mais quand il reviendra, dans quel état nous trouvera-t-il? Alléluia. Quand Jésus-Christ reviendra, où est-ce qu'il nous trouvera? Que serons-nous en train de faire lorsqu'il sera revenu? Le thème de mon prêche de ce jour, c'est stop à la négligence spirituelle. Au travers de ce thème, j'aimerais pouvoir encourager un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur, un disciple de Christ, un serviteur de Dieu, à se repositionner. Alléluia. Nous sommes nous-mêmes à IAM dans un temps de mise à part, dans un temps de jeûne, de prière, de repentance, d'humiliation, de repositionnement. Et cet enseignement pour moi vient à point nommé, parce qu'il est important de savoir que tout n'est pas prière. Et encore si l'on prie. Alléluia. Je viens, alléluia, par l'instruction du Saint-Esprit, encourager son peuple que nous sommes, encourager ses enfants que nous sommes, à véritablement nous recadrer. Nous devons reconsidérer nos voies en cette fin des temps. Nous devons nous repositionner, ou du moins y aspirer. Et le Seigneur nous repositionnera. Nous devons arrêter toute forme d'indiscipline, toute forme de désordre spirituel. Si nous voulons pouvoir avoir une vie chrétienne victorieuse, si nous voulons pouvoir remporter de grandes victoires face au camp adverse, le camp de l'ennemi, parce que vous le savez, nous sommes dans une guerre. Et dans cette guerre, nous sommes, alléluia, la Bible déclare que nous sommes des soldats. Soldats de Christ. De la même manière que dans une guerre terrestre, un soldat se laisserait distraire, serait dans la négligence,
du combat qu'il doit mener, serait dans la négligence de la mission qui lui a été confiée. De cette même manière, nous, soldats de Christ, si nous le sommes, tout comme lui, nous faillirons. D'où l'importance pour moi en ce jour, alléluia, d'inviter les enfants de Dieu à reconsidérer leur voie. Mais avant d'aller plus loin avec vous, permettez-moi de définir, alléluia, les mots-clés de ce thème. Nous avons ici négligence et spirituelle. La négligence, alléluia. Amen. La négligence est une attitude. C'est l'état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire. Quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un qui s'en fout finalement. C'est quelqu'un qui ne s'applique pas à bien faire les choses, alors qu'il pourrait bien les faire. C'est quelqu'un qui prend à la légèreté, à la banalisation les choses. Quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout et qui ne cherche pas à être dans la discipline et ni dans marcher dans l'ordre. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'est la négligence. Définition selon le dictionnaire. Et spirituel, c'est quoi? Spirituel, c'est la désignation de la manifestation de l'esprit en tout cas. Amen. Lorsque nous parlons des choses spirituelles, nous parlons des choses que l'on ne voit pas. Nous parlons des choses invisibles qui se manifestent par l'esprit ou par les esprits. Parce que nous avons deux royaumes ou deux mondes spirituels. Nous avons le monde spirituel divin qui est celui de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il travaille avec le Saint-Esprit et il agit par le spirituel dans nos vies. Amen. Mais nous avons également le spirituel satanique qui est le camp du diable. Lui aussi, malheureusement, puisqu'il est imitateur, falsificateur, usurpateur, lui aussi, il se manifeste par l'esprit, mais par les mauvais esprits. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous parlons ici du spirituel, nous parlons en fait de l'esprit de tout un chacun de nous. Cette partie de nous qui est cachée et qui peut agir ou réagir. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la négligence spirituelle, nous comprenons en fait que il s'agit tout simplement du fait de combiner banalisation et esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup trop d'enfants de Dieu, beaucoup trop de serviteurs de Dieu, beaucoup trop de chrétiens sont dans la négligence spirituelle. Et pourtant, ils attendent le retour de leur maître. Et pourtant, ils proclament haut et fort qu'ils sont en guerre et qu'ils sont soldats de Christ dans cette guerre. Combien d'enfants de Dieu peinent à se discipliner dans une véritable vie de prière? Combien même de serviteurs peinent à se discipliner dans la méditation de la parole de Dieu? Combien peinent à prendre l'œuvre de Dieu au sérieux en ce jour, en ce temps de la fin? Combien d'enfants de Dieu? Alléluia. Peuple de Dieu, il est temps que la négligence spirituelle cesse. Parce qu'à cause de notre négligence spirituelle, nous sommes en proie. Alléluia. À l'ennemi. Nous sommes en proie. Alléluia. Au diable.
La négligence spirituelle est ce qui cause la plupart, alléluia, des défaites dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons faire très attention. Allons-y dans Jérémie 48 au verset 10. Le Seigneur s'adresse à tout un chacun. Jérémie 48 au verset 10. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jérémie 48, 10. Amen, 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 amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux prendre un micro, s'il te plaît? Alléluia. Saint-Esprit prend le contrôle. Il est important que nous puissions nous repositionner en ce jour davantage. Il est important que ton peuple puisse comprendre, alléluia, la portée de ta pensée au travers de cet enseignement. Il est véritablement important que nous, tes enfants, nous cessions, alors que dans le camp de l'ennemi, pendant ce temps, il se discipline tous les jours, alléluia, à détruire. Je veux dire la parole. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jérémie 48, 10 dit: Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Amen. Est-ce que pour les enfants, tu peux te mettre là? Comme ça, tu peux vérifier depuis là-bas directement. Amen. Maudit soit celui qui fait, alléluia, mon œuvre avec négligence. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. C'est quoi l'œuvre de l'Éternel? Nous pouvons déjà le découvrir dans Ephésiens 2.10. Ephésiens 2.10 va nous dire que car nous sommes son ouvrage. Voilà là où commence même l'œuvre de l'Éternel. Certains diront non, mais moi je ne sers pas à l'église. Non, mais moi je ne suis pas appelé au ministère. Non, mais moi je ne vois pas en quoi je pourrais être dans la négligence spirituelle, dans l'œuvre de Dieu, puisque moi je n'ai pas bâti, moi je n'ai pas une église, je n'ai pas un ministère. Et puis moi, je ne vois pas en quoi je suis négligent ou négligente spirituellement dans l'œuvre de Dieu. Mais la première des choses est que tu dois savoir que ton corps, ta destinée, c'est l'œuvre de Dieu. Et que la négligence que tu manifestes déjà au travers de, alléluia, cette destinée peut te condamner. Cette négligence commence très souvent malheureusement par nous-mêmes qui sommes l'église, la véritable église de Christ, le temple du Saint-Esprit. Et après, alléluia, elle prend des proportions. Elle continue jusqu'à là où le Seigneur s'attend à ce que nous fassions son œuvre. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui peinent simplement même à vivre une vie de discipline, une vie de consécration à l'Éternel, une vie de sanctification. C'est faire l'œuvre de Dieu avec négligence, enfant de Dieu. Amen. De ne pas marcher dans la crainte de Dieu, de ne pas se discipliner ou s'auto-discipliner. C'est être dans la négligence des choses spirituelles divines. Amen. C'est être dans la négligence des choses du royaume. Combien peinent, alléluia, des serviteurs de Dieu appelés pour éclairer, conduire le peuple de Dieu dans les voies de Dieu. Combien peinent parmi eux-mêmes à aller fouiller la pensée de Dieu au travers des Écritures. En 2018, le Seigneur venait me révéler dans un songe que la plupart, ils ne prêchent pas. Il me disait dans ce songe, tout en colère, ils ne prêchent pas. Et lorsque je lui posais la question, comment ça tu dis qu'ils ne prêchent pas? Toujours dans ce songe, le Seigneur va me montrer Google. Ils vont sur les réseaux sociaux récupérer des enseignements tout près. Parce que toute la semaine, ils n'ont pas le temps. Ils banalisent le
souci des âmes, le fardeau des âmes, ce n'est pas pour eux. Et c'est à cela qu'on arrive à banaliser avec une telle facilité l'œuvre de Dieu. Ce même serviteur est celui qui va faire des jours, des semaines, sans chercher la face de Dieu. Des chrétiens qui n'ont jamais jeûné de leur vie. Et ils veulent avec ça pouvoir remporter des grandes victoires face aux agents du diable qui eux se sacrifient, qui eux se disciplinent et s'autodisciplinent. Alléluia. Amen. Dans l'œuvre qui leur est confiée du côté ténébreux. Est-ce qu'enfant de Dieu, vous prenez conscience? Amen. Dans le camp du diable, ils sont prêts à dormir des nuits, des jours dans des cimetières. Ils sont prêts à se discipliner, qu'il pleuve, qu'il neige. Ils prennent au sérieux l'œuvre de leur maître. Ils prennent au sérieux ce que leur maître leur demande de faire. Combien parmi les agents du diable se font couper, ils se font faire tout genre d'incisions. Qu'est-ce que je ne sais pas. Amen. Un enfant de Dieu, le Seigneur veut du sérieux dans ta marche avec lui. Amen. Le Seigneur veut du sérieux dans ta marche avec lui. Homme de Dieu, le Seigneur veut du sérieux. Amen. Dans ta marche avec lui, il ne suffit pas de servir le Seigneur. Il faut le servir dans les normes. Il ne suffit pas de servir le Seigneur. Il faut le servir dans la discipline. Amen. Il faut le servir dans la crainte. Amen. Il faut vouloir aller plus loin avec lui. Il faut vouloir le rencontrer, le révéler au monde de la bonne manière. Alléluia. Amen. Stop à la négligence spirituelle. Des enfants de Dieu qui veulent voir la gloire de Dieu dans la vie, mais qui ne sont même pas capables. Alléluia. Amen. De se réconcilier avec lui. On banalise parce que Dieu est amour. Oui, il est tellement amour qu'on peut mettre son œuvre de côté et lui dire, toi bénis-moi, toi fais dans ma vie, et il fera. Parce qu'il est notre toutou, n'est-ce pas? Parce que Dieu est à tes pieds, n'est-ce pas? Combien d'enfants de Dieu regardent le diable détruire leur destinée sans rien faire? Non, Dieu même va me juger. Fausse humilité. Amen. Non, c'est Dieu même qui va. Tu n'as rien compris. Parce que Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Tu dois te faire violence dans ta marche avec le Seigneur. Cette lourdeur spirituelle doit cesser dans ta vie. Cette paresse spirituelle. Oh non, aujourd'hui il pleut, je ne peux pas aller au culte. Mais tu pouvais aller en boîte de nuit, n'est-ce pas? À cette même période, il pleuvait. Stop à cela. Fraîche. Nous ouvrons les portes à l'ennemi dans le corps de Christ. D'ailleurs, oui, le corps de Christ est miné par l'ennemi. Parce que les enfants de Dieu sont tellement négligents, sont tellement dans la banalisation. Ils ont l'impression que Dieu, alléluia, est seulement là pour regarder. Oh mon pauvre bébé chéri Coco. Il est temps que tu grandisses, enfant de Dieu. Amen. Il est temps que tu te développes spirituellement. Amen. Il est temps que ton esprit, dans ton esprit, il y ait une véritable lumière qui arrive. La Bible déclare que tu es le sel de la terre. Amen. Et si le sel lui perdait sa saveur, combien avons-nous? Combien sont ces enfants de Dieu, pardon, dont la vie spirituelle n'a aucun sens? Mais tu les verras quand même aller à l'église. Mais de quoi se moque-t-on? À la maison, après que tu aies fini de chanter, louer, soi-disant le dimanche, la semaine on ne te voit pas dans la présence de Dieu. Tu ne cherches pas à te dire non. Allez, tous les jours, je prends les 1 heure pour regarder Santa Barbara. Ça c'était avant, quand j'étais un peu petite. Je ne sais pas c'est quoi les nouveaux feuilletons qui existent parce que moi la télévision, je ne regarde pas. Amen. Amen. Tu es capable de faire taire, tu fais silence autour de toi lorsque l'heure de ce feuilleton-là
tu n'es pas capable de faire silence autour de toi pour aller chercher la face de Dieu. 1 heure, il a demandé aux apôtres, vous n'avez pas pu veiller avec moi. 1 heure seulement en prière. 1 heure seulement en prière. Enfant de Dieu, est-ce que ça t'arrive de faire 1 heure en prière? Alléluia. Amen. Pour être connecté à la source de tes ressources. Ce Dieu qui lui te donne 24 heures de souffle et de respiration par jour. Amen. Est-ce que ça t'arrive de dire que non, je vais consacrer mon énergie et quel que soit le prix que cela va me coûter, mais je vais me discipliner dans ma marche avec le Seigneur? Amen. Ou bien tu es de ce chrétien-là? Non, c'est le dimanche que tu cherches ta Bible. Et quand tu la récupères, elle est déjà remplie de poussière. Parce que toute la semaine, tu ne l'as pas ouverte. Tu es de ces serviteurs-là qui passent le temps simplement à attendre le dimanche pour venir monter sur le tapis rouge. Mais qui la semaine ne se sanctifie pas. Qui la semaine ne prie pas. Qui la semaine ne se répand même pas. Stop à cela. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas, alléluia, un jeu. Nous sommes dans une ère aujourd'hui où tout le monde est serviteur de Dieu. Facebook a créé et a bâti des églises. Tout le monde, tu prends ta caméra, tu poses et puis tu prêches. La Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous, faites attention dans le livre de Jacques, qu'il n'y ait parmi vous beaucoup d'enseignants. Qui a dit que tout le monde peut se lever et enseigner? On vit un tel déferlement dans le corps de Christ. Tout le monde est devenu conducteur du peuple de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est devenu un jeu d'enfant. On se lève et puis on met sa vidéo et puis on est en direct, live. Et on parle aussi. Sans avoir été délivré, sans avoir été bâti, sans avoir été formé par quiconque. Chacun est devenu le propre maître. L'œuvre de Dieu est devenu du leader, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Auto-entrepreneuriat. Et on fait de cette œuvre ce que l'on veut. Et c'est pourquoi on peut se permettre de ne pas prier pendant 1 mois et puis de revenir du jour au lendemain, prendre le micro, se tenir sur la chair. Seigneur, révèle-toi à ton peuple. Il a dit que dans les derniers temps, l'amour de beaucoup aura disparu. Voilà l'un des problèmes. La cause de ces négligences spirituelles, c'est que beaucoup n'aiment pas Dieu. L'amour pour Dieu et l'amour pour son œuvre a quitté complètement les cœurs. Où est passé le temps des apôtres où ils aimaient tellement Dieu que, alléluia, ils étaient prêts à se recadrer. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils ne sont pas sortis. Tant qu'ils n'étaient pas prêts, ils se sont préparés. Ils ont pris en considération la moindre petite virgule des recommandations qui leur avaient été données. Parce qu'ils aimaient eux leur Dieu. Amen. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Parce qu'ils voulaient que le royaume des cieux avance. Amen. Ils avaient compris que eux-mêmes ils étaient l'ouvrage de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens 2:10 que nous avons été préparés pour pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Que lui a préparé d'avance. Quelles sont les œuvres que toi tu pourrais, les œuvres de l'Éternel, que toi tu pourrais manifester si tu es dans la légèreté spirituelle, si tu es dans la banalisation de tout? Un chrétien qui croit que non, même si moi je vis n'importe comment, tant que je peux louer, je peux adorer, c'est bon quoi. Mais il y a quoi? Le chrétien qui pense que ah non, comme on entend souvent, chacun vit sa foi comme il le sent quoi. Chacun sa manière de vivre sa foi. Chacun sa manière de vivre sa foi. Ah bon? Il y a combien de foi? Il y a combien de Dieu? Tu dois pouvoir vivre ta foi et ta marche avec Christ de la seule manière et l'unique manière que lui t'a montré.
et que les apôtres ont suivi. Toi, tu viens créer ta manière à toi de marcher avec le Seigneur. C'est quelle manière? C'est la manière d'être en boîte de nuit la veille et puis au culte le lendemain? C'est ça? Négligence spirituelle. Les chrétiens veulent combattre Satan, mais ils sont entre Jésus et Satan. La veille même, au lieu de préparer la veille de son culte, dans la prière, la veille il est en boîte de nuit. Il va carrément là où les démons, le règne spirituel du diable est. Boîte de nuit, là où il y a les sirènes des eaux. Il finit de bien danser là-bas. La musique profane qui alimente les démons dans son corps. Et puis le lendemain, il vient dans la présence de Dieu. Après, comme un illuminé. Mais tu étais où avant? La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie 48 au verset 10. Malheur à celui qui retire son épée du carnage. Amen. Malheur à vous ces enfants de Dieu, à vous ces serviteurs qui êtes entre le Seigneur et le monde. Malheur à vous qui êtes à l'église aujourd'hui et demain. Alléluia. Dans les bars. Malheur à vous. Malheur à vous pour cela. Malheur à vous pour cela. Alléluia. Un soldat ne retire pas son épée du carnage. Un soldat, il ne trahit pas son gouvernement. Amen. Imaginez un militaire dans l'armée de ce monde. Alléluia. Et après on le retrouve, je ne sais pas. Il va dans l'armée du pays adverse. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Nous devons rechercher les profondeurs. Nous devons rechercher, alléluia, le fond avec Dieu. Nous devons éviter d'être de ceux-là qui sont dans le Seigneur pour la forme. Parce qu'ils veulent simplement que les gens sachent au quartier qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ceux qui sont devenus chrétiens parce qu'ils voulaient fuir les démons de leur famille. Et qui restent simplement là, se disent que non, je suis venu me cacher. Tu ne peux pas de toutes les façons être caché si tu n'es pas discipliné. Parce que comme dans une guerre, je vous l'ai dit tout à l'heure, un soldat distrait se prendra des balles. Tu te prendras des balles. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont de nombreuses années dans le Seigneur. Mais ils sont là. Je n'arrive pas à dormir. Tous les jours, je me vois dans les eaux. Tous les jours, on me pourchasse dans mes rêves. Tout est bloqué dans ma vie. Mais c'est normal. Regarde ta négligence. Regarde comment tu prends l'œuvre de Dieu à la légèreté. Regarde comment tu gères ta vie. Ta vie qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Ta vie, ta destinée, c'est l'ouvrage de ses mains. Amen. Regarde comment toi-même tu gères ta vie. Alléluia. Amen. Il y a un chrétien qui m'a contacté hier. Parce que, et puis ces chrétiens-là, vous vous calmez un petit peu. N'allez pas écrire aux gens en disant je veux une prière pour ceci. Tu veux une prière, on est où là? Je ne vends pas les cacahuètes ici. Amen. Oh vraiment, je veux, ça va mal. Mais le domaine le plus important, c'est le mariage. Donc priez, faites-moi, qu'est-ce qu'il m'a dit même? Priez pour moi. Il dit, c'est comme ça que ça marche, je crois. Comme on va au marché, quoi. On va acheter. Après, il commence à dire, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et on se retrouve en privé en train d'échanger de vive voix parce qu'il m'a appelé. Il se reconnaîtra s'il m'écoute. Et quand il m'appelle, il dit, maman, je dis que j'ai tout fait parce que je lui posais des questions. Il dit, maman, j'ai jeûné, j'ai prié, tout ce qu'un homme peut faire, j'ai fait. Tout ce qu'un homme peut faire, j'ai fait. J'ai prié, j'ai jeûné. Les serviteurs ont dit, ils ont prophétisé, ils ont fait. J'ai dit, mais si après tout ça, alors, tu n'as rien vu, est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Comment tu marches avec le Seigneur? Non, mais maman, moi je te dis que non. Je prie. Alléluia. Je jeûne. Oui, ça peut arriver aussi. Hein? La négligence, c'est sous plusieurs formes. On peut aussi prier, mais être négligent quelque part d'autre. Et je commence à l'éclairer. À lui dire que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et commence déjà par repositionner ton intelligence.
le renouvellement de l'intelligence. Si toi tu crois que c'est le mariage là qui est toute ta destinée, tu n'as encore rien compris. Et c'est quand je commence à échanger avec lui davantage, je l'amène là où le Seigneur voulait que je l'amène. Parce qu'il était déjà en train de me dire que moi maman, quand je viens à l'église, voilà, si je vois une soeur comme ça qui me plaît, je commence à parler avec elle un peu, et puis on voit où ça peut nous amener. Est-ce que c'est mauvais? J'ai dit, mon fils, tu as tout mal, c'est là où tu as tout faux. Voilà cette négligence qui fait que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu as oublié que dans Jérémie 29, c'est lui qui sait ce qu'il a prévu pour toi? Toi, tu vas chatter comme ça dans l'église, quoi. Voilà ce qu'on retrouve. On peut draguer, quoi, dans l'église. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, on trouve le commerce, on trouve la drague, on trouve tout. Tout genre de choses du monde. On drague les frères, on drague les sœurs, et puis on croit que parce qu'on est chrétien, comme c'est une sœur, c'est un frère, donc je suis dans le plan de Dieu, Dieu ne m'en veut pas. Mais Dieu, complètement abomination, il regarde. Amen. Le chrétien doit apprendre à prendre les choses de Dieu au sérieux. Le serviteur de Dieu doit apprendre à prendre les choses de Dieu au sérieux. Amen. On ne retire pas son épée du carnage. Si tu as choisi de servir le Seigneur Jésus, si tu as déclaré que tu étais devenu disciple de Christ, tu fais tout pour devenir disciple de Christ. Et tu, alléluia, t'arranges à adopter un comportement, un caractère, un langage et à faire ce qu'il faille faire pour que l'œuvre de Dieu entre tes mains ne soit point livrée à elle-même. Alléluia. Amen. On n'est pas en retard pour aller prendre, je ne sais pas quoi, le bus pour aller au village. Mais on est en retard pour venir là où le Seigneur nous attend. Oui, voilà les enfants de Dieu d'aujourd'hui. On néglige, on banalise. Non, mais ce n'est que 5 minutes. 5 minutes deviennent 30 minutes. 1 heure. Non, mais si j'arrive au culte, l'essentiel, c'est que le pasteur m'ait vu, quoi. Qu'est-ce que le pasteur doit te voir? C'est le Saint-Esprit qui te voit. Et c'est lui qui juge tes faits et gestes. C'est lui qui regarde ta marche avec lui au quotidien. C'est lui qui regarde dans le secret en plus. Pas là où tu attends de venir, où il y a les bien-aimés pour faire comme si toi tu es vraiment sainte des touches. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu ont pris même des engagements devant le Seigneur. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ceci. Si tu me délivres, je vais proclamer ton nom à tout le monde entier. Aujourd'hui, ils sont assis au quartier. Aujourd'hui, ils sont là. Parle de Jésus. Ah non, laisse, c'est pas tout le monde qui est obligé de tout prêcher. Ils sont en train de fuir leur responsabilité. Ils sont en train de fuir, ils retirent l'épée du carnage. Après avoir fait toutes sortes de promesses à l'Éternel des armées. Seigneur, oui, si tu fais que cet homme m'épouse, voilà les femmes. Je te promets que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et maintenant le mari est là. Non mais, on fêtait sa nette. Je ne peux pas venir à l'église, mon mari. Mais mes enfants, comment je peux faire pour prier avec les enfants? Oui, dans l'œuvre de Dieu peut passer maintenant à côté. On banalise. Dieu est amour, il me comprend, j'ai des enfants. Il me comprend, je ne... Non. Il faut que ça cesse. C'est la séduction. Le diable ne fait pas... Il endort beaucoup d'enfants de Dieu avec le Dieu et amour. Il vous a dressé un Dieu amour, un amour faible. Un amour de... Mais Dieu n'est pas faible. Amen. Et Dieu ne se moque pas de Dieu. Pourquoi es-tu venu à Christ? Pourquoi es-tu venu à Jésus? Pourquoi es-tu devenu disciple si tu ne peux pas te discipliner? Amen.
Un disciple se discipline. Il s'autodiscipline même. Nous avons vu le cas de Daniel. Daniel priait 3 fois par jour, même lorsqu'il avait été capturé. Amen. Il a pris le risque de se faire jeter dans la fournaise ardente. Parce qu'il voulait absolument respecter ses engagements devant le Seigneur. Il voulait honorer l'œuvre de son Père. Amen. Il voulait, alléluia, garder son épée dans le carnage. Amen. Aujourd'hui, la moindre petite chose, on laisse tomber l'œuvre de Dieu. La moindre petite chose, on met de côté les voies de Dieu. On va ailleurs. De là où tu te tiens, toi-même commence à t'examiner. Qu'est-ce que tu ne fais pas bien dans ta marche? As-tu une véritable vie de prière? As-tu une véritable vie de crainte de l'Éternel? As-tu une véritable vie de consécration à Dieu? As-tu véritablement une vie de disciple de Christ? Examine-toi en ce jour, enfant de Dieu. Le Seigneur t'invite à reconsidérer tes voies. Quelles sont les promesses que tu as faites à Dieu? Alléluia. Amen. Peut-être tu les as faites au serviteur de Dieu. Mais c'est à Dieu, si ce serviteur est vraiment de Dieu, bien sûr. C'est à cela que Ananias et Saphira avaient été frappés. Ils ont banalisé. Ils ont dit à Dieu, nous on va vendre notre terrain. Alléluia. À ce moment-là, c'était Pierre qui était au-devant d'eux. Ils ont dit à Pierre, oui, on va vendre notre terrain, on va donner tout l'argent pour l'œuvre de Dieu. Et ils sont partis vendre leur terrain. Monsieur et madame, rusés, comme beaucoup encore aujourd'hui dans le corps de Christ. Des chrétiens rusés, des serviteurs rusés. Seigneur, leurs besoins sont de ce manque matériel. Seigneur, si tu me connectes à un bon collaborateur financier, un bon partenaire financier pour mon ministère, alors là, je vais dire au monde ce que tu as fait pour moi. Hey! Ananias et Saphira ont fait la promesse à Dieu de se discipliner, de bénir son œuvre, de ne pas faire son œuvre, pardon, de faire son œuvre, pardon. Et lorsqu'ils ont vendu leur terrain, ils ont coupé la poire en deux. Voilà les chrétiens. Seigneur, j'ai dit que tous les jours, 1 heure, je vais prier, mais si je prie même de temps en temps, 10 minutes, ça passe quand même. L'essentiel, c'est que tu m'as vu prier. Mais Dieu n'est pas dans la complaisance, il n'est pas dans la demi-mesure. Notre Dieu dit qu'il est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de perfection. Il dit que tel il est, tel nous sommes, ou du moins nous devons l'être. Il veut que nous tendions à la perfection. Et comment cela pourra-t-il se faire si nous sommes toujours en train de négliger? Négliger. Imaginez cet élève qui néglige toujours. Oh, les mathématiques. Oh, le français. Il néglige, il néglige. Comment cet enfant-là pourra-t-il impacter sa destinée? Voilà comment ta propre destinée se meurt. L'ouvrage des mains de Dieu, ta vie se meurt. Parce que tu négliges tout. Tu négliges tout. Tu négliges les promesses que tu lui as faites. Tu négliges, alléluia, les recommandations qu'il a données. Tu négliges, alléluia, lorsqu'il te dit que viens dans ma présence. Consacre-toi à moi. Amen. On en a connu ici qui viennent chercher les bénédictions. Mais quand ils arrivent, ils trouvent la prophétesse Annette Abraham. Ici, chez nous, on ne fait pas cacahuète. Amen. Amen. Dès qu'on commence, le Seigneur dit, consacre-toi. Tu les vas fuir. Ils ne veulent pas se donner à fond. Ils ne veulent pas se dire que, ah bon, donc tous les jours, ça va m'obliger. Quand je me lève, là, 5 heures, je prie. 3 heures, je prie encore. Amen. C'est 5 heures avant 3 heures, c'est 3 heures avant 5 heures. Alléluia. Ils ne veulent pas de ça. Non, non, non. Ne me demande pas quand. Donc vous priez combien de fois là-bas? Yeah.
Oui, il faut respecter. Nous sommes disciples. Le disciple, il marche selon une réglementation. Amen. Ananias et Saphira vont couper la part en deux. Je reviens sur cette histoire. Ils vont venir donner la moitié ou une partie de l'argent à Pierre. Mais l'Esprit de Dieu, alléluia, qui était déjà descendu sur les apôtres depuis la chambre haute, va faire comprendre à Pierre que quelque chose cloche là. Il est en train de se moquer de qui là? Mais la promesse qu'il a faite à Dieu n'est pas en train de la réaliser là. Et Pierre va leur demander, où est notre partie de l'argent? Et le monsieur va nier. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Quand tu lui dis, oui, je sens que où tu es là, tu n'as pas une bonne vue de prier, il te dit, non, je prie, hein. Non, je prie, hein. Il commence à vouloir tourner comme ça. Il croit qu'il te fait du mal à toi, hein. Ananias et Saphira pensaient faire du mal à Pierre. Et Pierre leur a dit, c'est à Dieu que vous avez fait cette promesse. Et c'est à lui que vous êtes en train de mentir encore, pas à moi. Et à ce moment-là, Dieu les a frappés. Pourquoi Dieu n'a pas pris la moitié de l'argent? Pourquoi Dieu n'a pas regardé simplement et dit que non, au moins ils ont fait, au moins ils ont donné. Ils avaient dit qu'ils allaient donner la totalité, mais ils ont donné une moitié, donc ça va. Parce que Dieu veut que l'on soit fidèle à nos engagements. Il veut que l'on soit sérieux dans notre marche avec lui. Il veut que l'on soit, alléluia, profond. Il veut que l'on soit, alléluia, discipliné. Il ne veut pas que l'on néglige la moindre petite promesse qu'on lui fait. L'engagement que nous prenons auprès de lui. Reconsidérons nos voies. Amen. Reconsidérons nos voies. Depuis des mois, des années même, tu as fait une promesse à Dieu. Moi, je connais des destinées qui tournent en rond aujourd'hui. Il y a 2 ans ou 2 ans et demi, le Seigneur les a connectées à moi. Elles ont reçu de la part du Seigneur les directives. Elles ont banalisé. Parce qu'on veut être chrétien, mais crétin. Et 2 ans et demi après, elles sont toujours au quartier. Rien ne va. Et les destinées même que Dieu voulait délivrer au travers d'eux sont en train de mourir aussi. L'œuvre que Dieu avait même déposée dans la main est en train de périr. Stop à la négligence spirituelle. Amen. Nous devons rechercher la véritable profondeur avec le Seigneur. Amen. Nous devons chercher à bien faire son œuvre. Si cela nous exige des jours et des jours de prière, prenons-les. Amen. Des jours et des jours de jeûne, prenons-les. Amen. Des jours et des jours de crainte, de sanctification, de consécration, prenons-les. Amen. Si cela va même nous pousser à recevoir des coups, des persécutions, acceptons-les. Amen. Soyons conscients que l'œuvre de Dieu n'est pas un jeu. Amen. Alléluia. Dans Proverbe 20, 25. La Bible déclare dans Proverbe, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Lorsque nous parlons ici d'engagement sacré, vous l'avez très bien compris. Sacré pour Dieu. Sacré à Dieu ou consacré. C'est un piège pour toi, chrétien,
de dire que tu acceptes Jésus dans ta vie pour arriver maintenant à ne pas marcher dans ses voies. C'est un piège pour toi d'avoir fait semblant de quitter le monde. Pour venir maintenant à Jésus, te comporter comme toi tu veux. Parce que lorsque tu fais la prière d'acceptation, lorsque tu fais cette prière, vous dites j'accepte Jésus, je donne ma vie à Jésus, je quitte le monde. C'est un engagement sacré. À ce moment-là, tu le fais devant le ciel. Et le ciel, à ce moment-là, fait une fête. C'est pourquoi il est déclaré qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsque un seul pécheur se répand. Amen. Et quand tu as fini de faire que le ciel soit en ébullition, célèbre cette grandiose fête à ton honneur. Lorsque tu as dit, je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec Jésus. Et tu as fait que le ciel a célébré. Maintenant, tu es en train de marcher avec Jésus. Et puis, tu fais comme tu veux. Pourtant, tu sais qu'il te l'a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais toi, tu es là. Tu ne cherches pas le royaume des cieux. Tu es dans la négligence dès le commencement. Parce que tes recherches ne sont pas celles du royaume des cieux et sa justice. Est-il juste que toi, enfant de Dieu, tu passes des jours et des jours sans aller dans l'intimité pour prier, chercher la face de ton Dieu, de ton Père? Est-il juste que toi, soldat de Christ, lorsqu'on est dans le combat, toi, tu n'es jamais là? Est-ce que cela est juste? Le royaume des cieux, que Matthieu 6,33 te recommande de chercher. Si tu le cherches, tu vas trouver que c'est un royaume de violent. Mais pourquoi tu n'arrives pas et tu ne te fais même pas violence? Tu ne te fais pas violence. Non, mais moi, je n'arrive pas à faire comme les autres. Non, moi, je ne peux pas faire comme les autres. Non, moi, je n'arrive pas à gêner une journée. Non, jamais. Hein. Pour moi, quand je commence là, l'estomac, espèce de gourmand. L'estomac. Voilà comment ils sont. L'estomac. Parce qu'ils ne veulent pas que tu les amènes dans ce programme-là. Quoi? 3 jours gênés. 3 jours gênés. Chrétiens négligents. Reconsidérez vos voies, je vous en supplie. Le ciel est en colère. Le ciel est déçu de son peuple. Là où les enfants de Satan sont prêts à boire le sang des humains que vous êtes même encore. Là où ils mangent la chair humaine. Vous voulez aller les affronter dans le combat. Alors que vous n'arrivez même pas à prier 30 minutes. Mais regardez, vous êtes poids plume. Cette négligence spirituelle fait de toi un léger spirituel. Quand tu te lèves là pour aller contre-attaquer ou attaquer, je vais dans le camp de l'ennemi pour arracher. Amen. Tu ne peux pas arracher. Parce que de par ta négligence spirituelle, tu es un tonneau vide. Tu es un boucaniste, comme on dit. Tu fais du bruit. C'est dernièrement quelqu'un qui me rendait ce témoignage. Une jeune fille que je suis depuis peu. Elle me dit, mais maman, quand je priais, j'entendais une voix qui se moquait de moi. Je dis, mais oui, tu n'as aucun impact. Tu ne crées aucun impact dans le spirituel. Il ne suffit pas de réciter que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Marche donc maintenant sur les serpents, on voit. Amen. Comment vas-tu faire? Tu n'arrives même pas d'avoir marché sur la prière. Tu n'arrives pas à marcher sur la sanctification. Tu n'arrives pas. Et tu veux marcher sur les serpents, les scorpions. Stop à cette négligence qui fait de ta destinée une proie pour le diable. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Qu'est-ce que tu as promis à l'Éternel et que tu n'as pas respecté jusqu'à ce jour? Ou que tu as respecté à moitié? Qu'est-ce que tu sais que Dieu attend de toi et que tu n'es pas en train de faire? Qu'est-ce que tu sais que tu devrais faire? Nous avons vu que la négligence,
C'est l'attitude d'une personne qui ne fait pas ce qu'elle devrait faire ou qui ne le fait pas bien. Qu'est-ce que tu fais à la légère? Et elle continue en disant, c'est un piège pour un homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège pour toi. C'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Ils ont déjà pris un engagement. Ils ont déjà fait un vœu. C'est après qu'ils peuvent te réfléchir que non. Si on savait, on n'allait pas dire qu'on donnait la totalité. On allait dire qu'on donnait la moitié. Et c'est comme ça. C'est un piège. Il faut réfléchir. D'ailleurs, la négligence spirituelle se manifeste aussi par la précipitation. Amen. Parce que si tu es du genre à prendre au sérieux les choses de Dieu, avant d'ouvrir même ta bouche pour faire une promesse à Dieu, avant d'ouvrir ta bouche pour dire que tu vas réfléchir d'abord. Tu ne vas pas dire et après tu vas aller dire, ouais Seigneur, j'avais dit ça parce qu'on appelait trop dans le micro, les chants, donc voilà. Ça m'a mis la pression, je me suis levée. Parce que tu dois être capable d'avoir la maîtrise de soi. Si tu es vraiment dans la marche comme le Seigneur veut et que tu es dans la discipline, tu auras la maîtrise de soi, tu auras la sagesse. Si toutes ces choses te manquent, c'est que tu es déjà toi-même dans la négligence spirituelle. Amen. On ne prend pas les engagements devant le Seigneur. On ne prend pas l'engagement de quitter le monde pour venir à Christ. Pour continuer de marcher tel que l'on veut. On doit se soumettre. Amen. La vie de consécration véritable à Dieu, c'est une exigence. Ce n'est pas une option. La vie de sanctification, ce n'est pas une option. C'est une exigence. Amen. À toi de prendre cela au sérieux. Et c'est alors que si tu prends cela au sérieux, le Saint-Esprit de Dieu te fortifiera. Alléluia. Amen. Il dit que je suis le véritable cep dans le livre de Jean 15. Nous allons lire Jean 15. Saint-Esprit de Dieu, reste au contrôle. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Jean 15. Alléluia. Amen. Jean 15, le Saint-Esprit, le Seigneur me parle. Du fait de ta négligence, tu seras retranché. Amen. Alléluia. Mais il dit, tout serment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Alléluia. Si tu as de la bonne volonté, le Seigneur va t'aider à aller de l'avant avec lui, à porter du fruit dans son œuvre. Il faut que la négligence cesse. Il faut que ta négligence cesse. Amen. Il nous a dit également dans le livre de Jean, Jean 16 ou 15 ou Jean 15 16, il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, pardon. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Et que votre fruit demeure. Tu as été choisi. Tu as été choisi afin que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de ta vie et au travers de toi. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que tu es la lumière du monde. Amen. Il faut que tu éclaires. Il faut qu'on te voit sérieux. C'est trop. Lorsqu'on entend au quartier les païens dire aux enfants de Dieu, ce n'est pas toi qui pries, regarde comment tu parles aux gens.
Ce n'est pas toi qui passes souvent à l'église ici. Et toi aussi, tu regardes, tu t'es bagarré. Il faut que cela change. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse véritablement. Amen. Cette identité, alléluia, du chrétien insolent, du chrétien non sanctifié, que certains donnent au monde, ça doit s'arrêter. Amen. Ce n'est pas toi qui nous parles souvent de Jésus ici. Donc toi aussi, regarde, donc toi aussi tu fais les mêmes choses que nous. Il a oublié, il a négligé son identité en Christ. Il a négligé sa relation avec le Seigneur. Il a négligé sa mission, son appel, sa destinée en Christ. Et il veut voir la gloire de Dieu dans tout ça. Mais quelle prétention! Cette même gloire, même quand Dieu te l'envoie encore, par ta négligence, tu la négliges encore. Tu banalises même encore cette gloire. Tellement tu es un chrétien négligent que tout est négligence. Même quand la bénédiction de Dieu arrive, tu fais comme ces gens-là qui disent souvent, elle croit que parce qu'elle m'a donné 100 € là, c'est quoi les 100 €? Ils n'ont rien, mais le peu même qu'on donne, ils négligent encore. Faisons très attention. Réconsidérons nos voies. Amen. Le Seigneur se tient de là où il est. La trompette va sonner. Il faut qu'il te trouve au garde à vous. Soldat de Christ, au garde à vous. Amen. Qu'il ne te trouve pas. Comme j'ai déjà vu cette petite vidéo qui se balade souvent sur Facebook. Ou quand on essaie d'illustrer l'enlèvement, on trouve certains en train de marcher dans les rues, certains en train de dans l'église, certains. Qu'il te trouve, alléluia, au bon endroit. Et en train de faire la bonne chose. Et avec tout le sérieux nécessaire. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons simplement prier. Alléluia. Dans l'optique de la repentance et du repositionnement. Alléluia. Amen. Nous allons lui demander pardon chacun pour sa part. De là où tu te tiens enfant de Dieu, demande-lui pardon. Pardon pour tes négligences spirituelles. Demande-lui pardon pour avoir bafoué, alléluia, son autorité dans ta vie. Demande-lui pardon de négliger ta vie spirituelle, ta marche avec lui. Demande-lui pardon de ne pas avoir une véritable vie de prière, de consécration, de lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Demande pardon à l'Éternel des armées. De ne pas toujours marcher et de ne même pas marcher dans la sanctification. Demande-lui pardon de là où tu te tiens pour ne pas avoir respecté les engagements que tu avais pris auprès de lui. Demande-lui pardon de retirer chaque fois ton épée du carnage. Combien de fois tu es venu à l'église, après tu es retourné t'asseoir au quartier. Après tu es revenu, après tu es reparti au quartier. Combien de fois tu as dit à Jésus, je me réconcilie avec toi, je reviens. Demande-lui pardon pour toutes les fois où il est venu pour même te recadrer. Et tu as dit, laissez-moi tranquille. Seigneur, pardonne ton peuple. Nous te demandons pardon, nous tes enfants. Pardonne notre négligence de tous les jours. Pardonne notre négligence spirituelle vis-à-vis de ton œuvre, vis-à-vis de notre destinée, de notre marche avec toi. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, pour nos négligences ministérielles, elles aussi. Pardonne-nous, Seigneur, et compassion. Tu vas maintenant lui demander de te ramener. Alléluia. Amen. De te ramener dans, alléluia, des engagements que tu avais pris au-devant de lui. Tu vas lui demander de te ramener dans sa moisson. Là où tu es appelé à le servir et où tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Seigneur, ramène tous ces échappés belles, tous ces, alléluia, appelés qui ont négligé ton appel, tous ces appelés qui te servent, alléluia, avec négligence. Papa, ramène-nous, ramène-nous,
Ramène-nous dans la crainte véritable. Ramène-nous dans le désir de bien faire les choses. Produire dedans de nous le vouloir et le faire. Pour une discipline certaine. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi. Ramène tes enfants. Alléluia, dans le carnage. Ramène tes enfants dans la moisson. Ramène-les dans la consécration. Ramène-les dans la discipline. Ramène-les, Seigneur Jésus. De là où il y avait ces négligences. Sors-les de là-bas, papa. Et qu'ils reviennent à la considération, à la valorisation de ton œuvre, de leur marche avec toi. Je t'en prie, je t'en supplie. Je t'en prie et je t'en supplie. Papa, agis. Que de là où se tient quelqu'un, là où se tient ton enfant, qui avait arrêté de prier, pour X ou Y raison, qui avait ou qui n'arrivait plus à lire ta parole. Alléluia. Pour X ou Y raison, là où se tient ton fils ou ta fille, ton serviteur ou ta servante, qui n'arrivait pas à marcher dans la sanctification, qui ne le faisait pas, tends-lui la main. Tends-lui la main. Tu es bon, papa. Tu es le Dieu du repositionnement. Là où nous avons été déraillés, remets-nous sur les rails. Remets-nous sur les rails. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes à la fin. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Merci Seigneur Jésus. Amen.